Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, comme il est consacré de le dire, dans le milieu du YouTube Game. Si tu attends de la vidéo des infos qui te permettent de gagner des exalts, etc., comme la plupart des choses que je partage sur la chaîne, va-t'en. Tu vas être déçu, ça va être moi pendant de longues minutes qui parle beaucoup d'un sujet plus de débat que d'information. Je vous ai mis un petit peu en fond des vidéos de présentation de skills de GGG pour animer l'écran, mais ça va être juste moi qui blablate pendant beaucoup trop longtemps. Voilà. Sois prévenu. Si tu restes, tu en assumes les conséquences. Ceci étant dit, on va parler de l'hôtel des ventes dans Path of Exile. De pourquoi il ne faut pas d'hôtel des ventes. Alors c'est un sujet un petit peu épineux, vous savez, c'est un peu le pain au chocolat chocolatine de Path of Exile, l'hôtel des ventes. Un espèce de marronnier qui revient régulièrement et sur lesquels tout le monde a une opinion assez tranchée, et finalement on s'en fout puisque c'est GGG qui décide. En l'occurrence, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'hôtel de vente. Et l'opinion la plus commune est qu'un hôtel des ventes serait plutôt une bonne chose. En tout cas, on vient souvent m'en parler en stream, et je l'ai même eu dans les commentaires d'une des vidéos. Alors ici, l'idée, c'est pas d'afficher les gens, donc on s'en fout de qui a dit quoi. L'idée, c'est pourquoi je pense que l'hôtel de vente est une très mauvaise idée pour Path of Exile, et pourquoi je suis ravi que GGG ne se prête pas à la démarche. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est quoi un hôtel des ventes ? Dans Path of Exile, quand vous avez un trade à faire, vous devez aller chercher sur un site tiers votre item. Ensuite, vous devez envoyer un MP à la personne qui détient cet item, à condition que cette personne soit connectée. Ensuite, il faut qu'elle décide de vous répondre, qu'elle ne soit pas occupée à faire autre chose. Et quand elle vous répond, elle vous envoie une invitation de groupe, et vous allez rejoindre cette personne dans le hideout. Donc vous allez déplacer votre avatar dans son hideout. Donc il faut que vous arrêtiez aussi ce que vous étiez en train de faire. Et une fois que vous êtes dans le hideout, le vendeur donne une offre d'échange. Là, vous placez vos items, vous procédez à l'échange, vous vous dites au revoir, et ça y est, le trade est terminé. Donc, il y a dans pas mal de jeux ce qu'on appelle un hôtel des ventes, qui va faire tout ce travail beaucoup plus simplement. Vous allez simplement référencer sur un hôtel de vente votre item, ça va être un outil généralement in-game, et les gens qui veulent l'acheter vont simplement à dire, ok, je vois tel item à tant de chaos, je clique, j'achète, les currencies sont prélevées, et hop, vous récupérez dans votre stash l'item en question. Alors, ça peut être un outil qu'on peut envisager, qu'on aimerait bien avoir, notamment par exemple quand on veut acheter des maps. Acheter des maps, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que les vendeurs de maps sont extrêmement sollicités par les acheteurs, parce que beaucoup de gens veulent acheter des maps, donc ils reçoivent des flots entiers de messages. Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde, donc les gens qui veulent acheter n'ont pas de réponse, donc du coup ils renvoient des messages à d'autres personnes, et puis plus ça va, plus ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de réponse, et plus ils spamment les envois de demandes d'achat, ce qui fait que les acheteurs, eux, se retrouvent dans une situation où ils reçoivent encore plus de messages, et ceux à qui ils répondent vont pas forcément leur répondre à nouveau en retour, parce que finalement ils iront acheter ailleurs, et tout ça fait que au final, c'est un gros bordel, ça prend énormément de temps. C'est l'exemple des Macs parce qu'il est le plus emblématique, mais c'est un peu valable pour tous les trades. On a de grosses difficultés à commercer. Et dans le jeu vidéo, on va parler de quality of life, quand une fonctionnalité vous facilite la vie. Et donc l'hôtel des ventes, dans ce cadre-là, est une réponse tout à fait logique, raisonnable et rationnelle. Donc il n'y a pas de problème. On pourrait se dire, tiens oui, un hôtel des ventes, ce serait vraiment bien dans Path of Exile. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, même si je suis d'accord avec le principe de base de Quality of Life, je l'entends très bien, mais je pense malgré tout qu'il ne faut pas d'hôtel des ventes pour Path of Exile. Alors, on peut citer les arguments qui sont donnés dans ce débat, un petit peu comme le pain au chocolat et la chocolatine. Alors vous avez ceux qui vont vous dire, pour défendre le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hôtel de vente, oui, mais si on met un hôtel des ventes, c'est la porte ouverte à tous les bots. Et les gens qui veulent un hôtel des ventes vont répondre « Oui, mais il y a déjà des bots dans Path of Exile. »
Et du coup, en fait, les deux ont un peu raison. C'est-à-dire que effectivement, qu'il y a déjà des bots dans Path of Exile. Donc, mettre une HDV, ça veut pas dire que s'il n'y a pas de HDV, on n'est pas dépourvu de bots. D'un autre côté, ça peut se débattre, mais en vrai, on s'en fout parce que c'est pas mon argument principal. L'idée, c'est que s'il y a une HDV, c'est encore plus facile pour les bots d'agir, et donc vu que c'est plus facile, ça veut dire qu'il y en aurait plus. Mais encore une fois, c'est pas par rapport à la quality of life qu'on pourrait récupérer, on pourrait se dire que voilà, c'est vraiment, cette différence n'est pas suffisante. Un autre argument qui revient souvent, c'est le côté humain. En effet, comme on s'envoie des messages dans le trade traditionnel de Path of Exile, vous pouvez, ça m'est déjà arrivé, c'est pas une légende, discuter un petit peu avec les gens avec qui vous faites du trade, leur demander pourquoi, tiens, il a mis cet item à tel prix là, etc., quel build il joue, et ça arrive, et c'est vrai que c'est un moment sympathique, mais on va pas se mentir, 99% du trade, c'est les messages automatiques faits avec mon compagnon de trade, bonjour, je veux tel item, merci, au revoir, salut. Donc les gens qui défendent l'HDV vous diront que l'aspect humain c'est une vaste blague et que vous nous saoulez avec ça. Et ceux qui défendent le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'HDV vous diront mais si c'est très important, l'humain est au centre, etc. Donc moi c'est un argument que j'aime bien employer quand je sens que quelqu'un est déjà énervé. C'est quelqu'un qui est déjà bien énervé, qui dit « Mais putain, mais il n'y a pas d'HDV dans ce jeu de mort, j'en peux plus, j'ai envie de faire du mal aux gens que je connais. » Bon bah là, je lui dis « Oui, mais le côté humain, c'est important. » Généralement, ça finit de le faire cuire, là, il explose, là, c'est bien. Maintenant, si on veut une réponse solide, concrète, à pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hôtel de vente, la vraie raison, c'est qu'en fait, le commerce tel qu'il est pensé dans Path of Exile, tel qu'il est pratiqué, est en cohérence avec le propos du jeu, il est en cohérence avec ce que le jeu propose, et c'est un véritable élément de gameplay. Je vais m'expliquer. Si demain il y a une HDV, une hôtel de vente, auction house, peu importe le nom, quelque chose qui va dispenser les joueurs d'être connectés, de répondre à des messages, de se déplacer et de faire un échange, on va tuer tout un aspect du gameplay qui tourne autour de ces paramètres-là. Dans toutes les vidéos que j'ai fait précédemment à celle-ci, je n'ai pas vérifié, mais je pense que dans toutes les vidéos, je vous ai donné des conseils sur comment vous allez soit bien acheter, soit bien vendre, ce que vous farmez, ce dont vous avez besoin. Et ces conseils-là, ils sont liés très souvent à cette façon de faire le trade. Vendre les fossiles groupés en bundle parce qu'ils se vendent plus cher, parce que les gens ne veulent pas faire de trade, si vous avez un hôtel des ventes, c'est quelque chose qui n'existe plus. Puisque acheter un item, c'est plus qu'un clic. Donc s'il faut faire 20 clics au lieu de 1, on peut le faire, c'est pas un problème. Par contre, là, devoir envoyer des MP, être pas sûr, se déplacer, etc., c'est pas bon. De la même façon, il y a un item que vous voulez sniper la bonne affaire, attendre que les gens soient connectés, être disponible pour que, quand les gens soient connectés, soient disponibles, vous puissiez aller faire le trade, vous apporter un service à l'autre joueur. Et si on le pense dans la façon un peu... Parce que là, on pourrait se dire, oui, mais toi, tu veux juste faire ça parce que tes conseils, ils sont bien. Enfin, tes conseils, ils marchent, et s'il y a plus d'hôtel des ventes, tes conseils, ils marchent plus. Mais ça va plus loin que ça va dans la logique du jeu. Dans Path of Exile, le endgame, il y a plein d'instances différentes à faire. Il y a plein de contenus endgame différents à faire. Il pourrait y en avoir qu'un seul, ce serait plus simple. On n'aurait pas à monter 12 persos différents pour chaque type de endgame ou devoir farmer des stuff pas possibles pour pouvoir arriver à couvrir tout le endgame. On pourrait aussi, dans le jeu, avoir une itemisation, c'est-à-dire des paramètres sur les items qu'on équipe beaucoup plus simples. Et finalement, on se poserait moins de questions, on pourrait même automatiser l'équipement du loot et le tri du loot. Et on n'aurait plus besoin de s'embêter à se gratter la tête, de se demander est-ce que ce loot-là est bon ou pas. Sachant que si on revient avec le premier point, s'il n'y a plus qu'un seul contenu à faire, généralement il n'y aura plus qu'un seul build qui sera OP, et puis du coup ça simplifiera grandement la méta du trade aussi. On pourrait aussi avoir un craft qui soit beaucoup plus simple. J'ai fait la dernière vidéo, c'était sur le trade. Je vous ai montré qu'il fallait un petit peu penser comment vous alliez faire votre craft, quels étaient vos pourcentages de chances de réussir ou d'échouer, versus ce que vous investissez, ce que vous comptez pour pouvoir vendre. Ça, c'est pareil. On pourrait avoir un craft beaucoup plus simple, et puis finalement, si je veux un Six Link, qui est un endroit où on puisse farmer les Six Link. Ou
avec un craft où, comme le workbench un petit peu, mais avec quelque chose de moins cher, on puisse forcer le six link. Et de la même façon, sur un item, je voudrais avoir de la vie, des résistes, du spell damage, etc. Et que j'ai un moyen très simple de l'obtenir sur l'item que je veux. C'est une autre proposition. Entendez bien, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis que c'est 2 propositions de jeux différents. Il y a une proposition où ce qu'on va vous proposer, c'est de faire le contenu, et ça va se limiter à ça, et vous allez du point A au point B, et vous finissez de faire le contenu assez rapidement, sans trop vous prendre la tête, et vous profitez de faire le contenu. Et dans l'autre, on va vous dire, non, le contenu, c'est un challenge, et on va te proposer de développer ta connaissance, tes compétences, ta réflexion, de passer du temps dessus pour arriver à vaincre ce challenge et à retirer la satisfaction d'avoir vaincu ce challenge. Et dans ce cadre-là, avoir un trade qui va être plus organique, où on est obligé de se déplacer, qui donc va créer les mêmes choses que dans le commerce un petit peu normal, où finalement il y a des gens qui vont charger de faire des grossistes, il y a des gens qui vont plus ou moins bien savoir acheter ou vendre, il y a des gens qui vont pouvoir acheter des items, les modifier légèrement et les revendre au bon prix parce qu'ils savent comment chercher les items avec du potentiel mais qui n'est pas détecté par les autres joueurs, et les revendre par des items qui sont très bien détectés pour les autres joueurs. Tout ça, ça n'est possible que s'il n'y a pas de HDV, si le commerce est organique, s'il faut passer du temps et avoir de la connaissance pour aller chercher les bons items au bon prix, quand les gens sont disponibles, leur apporter le service justement de vous faire la démarche d'aller de hideout en hideout pour aller trade les items. Et ça, vous le retrouvez par exemple, alors ça va pas vous concerner forcément vous, mais c'est quelque chose qui illustre la logique dans les groupes de joueurs qui vont tryhard le jeu, qui vont peut-être essayer de faire des push ladders pour être les premiers au level 100, qui vont peut-être essayer d'être rapides pour atteindre telle ou telle profondeur de dev, tel boss, etc. Ces gens-là qui vont travailler en team, ils vont avoir des farmers qui vont aller farmer les contenus, qui vont avancer sur le contenu, et il y a très souvent, si ce n'est pas quasi systématiquement, dans chaque équipe, quelqu'un qui prend le rôle de trader, qui va s'occuper de gérer les trades pour l'équipe, qui va prendre le temps et qui va avoir la connaissance pour échanger les items avec les autres joueurs et savoir prendre les bons coups, les bonnes affaires, bien pricer ses items, aller de hideout en hideout, encore une fois, recevoir les gens dans leur hideout, être là pour répondre pendant que les autres, eux, n'ont pas le temps, ils vont farmer, ils sont là pour tryhard. Donc bien sûr, on n'est pas tous à ce niveau-là de jeu, et encore sinon il n'y aurait pas énormément de joueurs sur PoE, mais c'est la version grossie du trade dont j'essaie de vous parler, qui est de dire le commerce, c'est un gameplay dans Path of Exile, et à ce titre-là, il ne faut pas qu'il soit simplifié, parce que si on le simplifie, on passe à côté de la philosophie de PoE, qui est que j'apprends, je me renseigne, je partage, et je passe du temps sur les choses. D'accord ? De la même façon, pourquoi la respect dans Path of Exile, c'est pas comme dans D3 ? Pourquoi c'est pas gratuit et qu'on peut pas respect autant qu'on veut ? Parce qu'il y a justement un contenu varié, et que la respect, elle est envisagée soit comme un outil qu'on a prévu dans notre feuille de route. On se dit, ok, à telle étape, là, à ce moment-là, je vais passer sur telle build, et je vais changer de contenu, ça va me coûter tant d'orbes of regret, et je le sais, je l'ai prévu, et c'est dans ma stratégie, soit on l'a pas prévu, et à ce moment-là, on n'est pas puni, mais on n'a pas la connaissance et le temps suffisant pour pouvoir vaincre cette difficulté-là, et on n'y arrive pas. Et la prochaine fois, on pensera mieux notre order, et on va arriver au résultat qu'on souhaitait. Donc encore une fois, c'est la logique globale de PoE, c'est cet investissement-là, de temps, de connaissances, de savoir, de renseignements, et d'outils aussi qui sont créés par la communauté. Hein. Il existe pour PoE des outils pour à peu près tous les aspects du jeu, et le commerce n'y manque pas, et c'est bien pour une raison, c'est que le commerce, il est pensé tel qu'il est. Donc, avoir des outils qui nous permettent d'être plus performants, apprendre à se servir des outils, que les outils soient créés par la communauté suite à ce besoin,
tout ça va participer au pool de connaissances et de compétences, au même titre qu'on a des compléments que je vous ai montrés pour pouvoir run le labyrinthe, au même titre que vous avez Pass of Building pour le Theory Crafting. Vous avez tout un tas de... Et puis, on a fait il n'y a pas longtemps le tuto sur l'installation de Currency Cop. Encore une fois, tout ça, c'est des outils qui viennent vous aider, qui sont faits par la communauté parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un challenge, et on essaye ensemble de le vaincre, et on passe du temps et de la connaissance pour arriver à le battre. Donc enlever à partir de là le trade tel qu'il est fait de Pass of Exile pour remplacer par un hôtel des ventes, c'est à mon sens un appauvrissement du jeu. Voilà. Mon but, c'était pas de vous convaincre. C'était plutôt de vous apporter des éléments de réflexion. J'espère qu'ils vous seront utiles. La vidéo est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Je sais pas si ça vous plaira. Vous me direz. Voilà. Vous pouvez venir... vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez venir sur Twitch. Vous pouvez venir sur Twitter. Vous pouvez manger les petites patates. Et puis à bientôt YouTube pour une vidéo un peu plus normale. Des bisous YouTube.